Rebonjour. Alors, donc, on est dans le corpus La crise de l'ancien monde au contact des nouveaux mondes. Vous aviez le choix entre 4 textes et vous deviez donc choisir un de ces textes, en faire une lecture expressive et justifier votre choix. Et puis, vous deviez répondre également aux questions de littérature qui suivaient le texte choisi. Alors le premier texte a été peu choisi, je pense, notamment parce qu'en fait il est très difficile à comprendre. Je crois qu'il n'y a qu'Agathe qui se soit lancée dans ce texte, parce que l'écriture de Rabelais est quand même une écriture assez difficile à comprendre, surtout si on ne connaît pas, on ne connaît pas en fait les personnages de Gargantua et Pantagruel. Donc Gargantua et Pantagruel sont père et fils, et ce sont, dans l'imaginaire, des géants. Mais des géants vraiment géants. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de leur corps vont exister d'ailleurs plusieurs mondes en miniature. D'accord, hein, c'est des microcosmes, des microcosmos. Vous l'avez peut-être vu, il y a un film qui s'appelait justement Microcosmos, où on voyait en taille humaine ce que pouvait voir une fourmi à son échelle. Donc là, il faut imaginer Gargantua, un immense géant, et à l'intérieur de son corps, plusieurs mondes qui ne se connaissent pas toujours. Donc, dans ce chapitre, on vous indiquait que Pantagruel tire la langue afin d'en couvrir sa troupe, c'est-à-dire ses militaires. Donc, autrement dit, il faut imaginer que la langue, au sens concret du terme, de Pantagruel est gigantesque pour pouvoir couvrir toute une armée. D'accord ? Et donc, il tire la langue pour couvrir sa troupe lors d'une averse, et de manière à ce que Alcofribas, qui est l'auteur supposé du récit, et qui en réalité, Alcofribas, ce n'est qu'un anagramme de François Rabelais, et donc, par cette voie, Alcofribas, qui est l'auteur supposé, va entrer dans la bouche de son personnage. D'accord ? Et en entrant dans cette bouche, eh bien, il va découvrir tout un microcosme. N'oublions pas que donc quand il y a le jeu, c'est Alcofribas qui parle, hein, ce n'est pas du tout Pantagruel. J'y vis de grands rochers, comme les montagnes des Danois. Je crois que c'était ses dents au sens propre du terme. Et de grands prés, de grandes forêts, de fortes et grosses villes, non moins grandes que Lyon ou Poitiers. Le premier que j'y trouvai fut un vieillard qui plantait des choux. Dont tout ébahi, je lui demandai « Mon ami, que fais-tu ici ?»« Je plante des choux, dit-il. »« Et pourquoi ni comment ?» dis-je. « Ah, monsieur, dit-il, chacun ne peut avoir les couillons aussi pesants qu'un mortier, et nous ne pouvons pas être tous riches. Je gagne ainsi ma vie, et je les porte à vendre au marché dans la ville qui est ici derrière. »« Jésus, dis-je, il y a ici un nouveau monde ? » ?»« Il n'est pas nouveau, bien sûr, dit-il. Mais on dit bien qu'en dehors d'ici, il y a une terre neuve, où ils ont soleil et lune, et tout plein de belles choses. Mais celui-ci est plus ancien. »« Certes, mon ami, dis-je. Mais comment s'appelle cette ville où tu portes les choux à vendre ? » ?»« Elle s'appelle Asfarage, dit-il, et ce sont des chrétiens, gens de bien, et ils vous accueilleront bien. » Bref, je pris la décision d'y aller. Or, en chemin, je trouvai un compagnon qui tendait des filets pour prendre les pigeons. « Mon ami, d'où viennent ces pigeons-ci ?»« Sire, dit-il, ils viennent de l'autre monde. » Alors je pensais que, quand Pantagruel bâillait, les pigeons entraient dans sa gorge à pleine volée, pensant que c'était un colombier. Je commençais à penser que ce qu'on dit est bien vrai, que la moitié du monde ne sait pas comment l'autre vit. Alors, vous aviez donc plusieurs questions dans ce texte. Alors, la première question était de savoir quel ton était dominant. C'était un ton comique. En effet, on trouve un univers très prosaïque, c'est-à-dire très terre-à-terre, des comparaisons assez cocasses, en particulier les couillons
les couillons aussi pesants qu'un mortier. Les couillons, c'est les testicules, voilà. Hein, Rabelais est quelqu'un qui use volontairement d'un vocabulaire un peu truculent, un peu coquin, un peu, voilà, qu'on utilise pour faire des bonnes blagues bien graves.